Cette vidéo vous aidera à apprendre les règles de base pour les dérivations des fonctions logarithmes. La meilleure façon d'utiliser cette vidéo, c'est d'utiliser la fonction pause pour essayer de prédire les réponses avant que je les révèle. Commençons par la définition de base pour la fonction f de x égale le logarithme à la base b de x. Sa dérivée est l'inverse du logarithme naturel de la base b fois x. Prenons un exemple. Pour le logarithme à la base 4 de x, l'expression pour sa dérivée sera 1 sur le produit du logarithme naturel de 4 et de x. Pour la fonction du logarithme de x, tout simplement, il est important de se rappeler que la base est sous-entendue et qu'elle serait 10 dans ce cas. Donc, pour la dérivée, on a 1 sur le logarithme naturel de 10 multiplié par x. Notez la distinction. Ici, nous avons le logarithme qui est donc à la base 10, mais dans la dérivée, c'est le logarithme naturel de 10. Pour cette expression, si nous avons le logarithme à la base 1 tiers de x, la dérivée sera 1 sur le logarithme naturel de 1 tiers fois x. On arrive au cas général. Si j'ai la fonction du logarithme naturel de x, la dérivée sera 1 sur le logarithme naturel de e, qui est la base, fois x. Mais tu dois te rappeler que le logarithme naturel de e vaut 1. Donc, on obtient que la dérivée du logarithme naturel de x est la fonction inverse, 1 sur x. Ça peut vous sembler un peu surprenant. Regardons des questions un peu plus avancées où nous avons cette fois le logarithme à la base b d'une fonction. Sa dérivée sera, comme avant, 1 sur le logarithme à la base b fois cette fonction originale, mais nous devons ensuite multiplier au numérateur par la dérivée de la fonction. Regardons cet exemple. Pour le logarithme à la base 3, de la fonction 3x au carré plus 8x moins 9, la dérivée sera donc 1 sur le logarithme naturel à la base 3 fois la fonction originale et au numérateur, on multiplie par la dérivée de cette fonction. Ça ressemblera ainsi à ceci. Donc, on peut voir qu'il y a l'élément ici au dénominateur du logarithme naturel de la base. Nous avons également au dénominateur la fonction originale et au numérateur, nous avons la dérivée de la fonction. Si je regarde cet exemple, je peux remarquer qu'il y a deux fonctions, la racine carrée de x et le logarithme naturel de x. Il nous faudra donc utiliser la règle de dérivation du produit. Garde l'un, dérive l'autre, plus garde l'autre, dérive l'un. Donc, on arrive ainsi à ceci. On a la racine carrée de x fois la dérivée du logarithme naturel de x, plus on garde le logarithme naturel de x et on multiplie par la dérivée de la racine carrée de x. Souviens-toi que la racine carrée de x correspond à x à l'exposant 1/2. Ensuite, il y a tout simplement des simplifications algébriques. Si on regarde maintenant cet exemple, on a le logarithme naturel de cette expression. On peut être tenté au début d'utiliser la règle de dérivation du quotient. Et ça pourrait être une façon de procéder. On arriverait à une réponse qui serait correcte. Par contre, il est beaucoup plus simple d'utiliser les lois des logarithmes pour d'abord simplifier l'expression avant de la dériver. En utilisant les lois des logarithmes, on peut réécrire cette expression comme étant la différence entre ces deux logarithmes. Ensuite, on peut utiliser l'autre loi des logarithmes qui nous permet de réexprimer l'exposant 3 et de l'envoyer ici comme coefficient. Vous voyez que cette nouvelle expression est beaucoup plus simple à dériver que l'expression originale.
On procède ainsi à la dérivation. On garde la constante et la dérivée du logarithme de 2x plus 1 est 1 sur 2x plus 1 fois la dérivée de cette expression qui est 2. Ensuite, on soustrait, on garde la constante 4 et la dérivée du logarithme de 3x plus 1 est l'inverse, donc 1 sur 3x moins 1, multiplié par la dérivée de cette fonction 3. On procéderait ensuite aux simplifications algébriques. Rappelle-toi que pour devenir habile, il est vraiment important que tu t'exerces et que tu vérifies toujours tes réponses. Bon succès!